les ministres du sanctuaire et du véritable tabernacle. Merci pour ton amour infini et merci pour ta fidélité. Pendant ces moments, nous te demandons, Seigneur, que tu puisses encore nous faire du bien. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Toute notre capacité vient de toi. Te demandons, Seigneur, que le ciel soit ouvert et que la pluie puisse tomber sur cette terre que toi-même tu avais prédestinée avant la fondation du monde. Parce que nous voulons que ta parole, comme il est écrit que la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. La voix de l'Éternel fait trembler les déserts. J'aimerais que les déserts de nos vies puissent trembler devant ta parole. J'aimerais, Seigneur, que là où il y avait les secs, que du sec puisse germer le plan de la verdure. Accorde-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Nous croyons que le Seigneur nous a fait encore du bien parce que c'est celui qui nous a encore donné l'occasion pour que nous soyons ici et que nous puissions profiter de la parole. Parce qu'on peut chanter, on peut danser, on peut prier, mais nous croyons que toutes ces choses-là, prier, chanter, c'est le résultat de la parole. Amen. Parce que c'est la parole qui engendre la motivation même de chanter pour le Seigneur. Amen. Amen. Parce que nous chantons selon le statut de l'Éternel. Donc ce sont les statuts qui nous poussent à composer même des cantiques. C'est pourquoi tout cantique qui n'est pas selon les statuts, ce sont des cantiques à réfuter. Amen. Parce que nous croyons que les saints chantent la parole. Amen. Donc nous chantons la parole, nous glorifions le Seigneur, la parole. Donc c'est la parole qui est au-dessus de tout. Et c'est la parole qui nous donne la vie. Nous bénissons le Seigneur parce que ça fait un bout de temps par la grâce de Dieu que nous avons continué à parler dans le Luc 11:11 où nous avons dit qu'il y a 3 choses bonnes que le Père donne au Fils et il y a des mauvaises choses, 3 que le Père ne peut pas donner au Fils. Et nous avons dit que le Père donne du pain, le Père donne de l'œuf et le Père donne en 3e position du poisson. Mais le Père ne peut pas donner au Fils le serpent, le Père ne donne pas au Fils le scorpion et le Père ne donne pas la pierre à son Fils. Jésus a conclu pour dire, si méchant que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants s'ils vous en demandent. Mais à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux ne saura pas donner le Saint-Esprit à celui qui lui en demande. Et nous avons conclu que, en réalité, la plus grande chose que le Père donne à celui qui lui demande, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il a reçu une garantie de la vie éternelle. Amen. Donc sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la vie éternelle. Amen. C'est pourquoi Paul a croisé les disciples de Jean et qu'il leur a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit le jour où vous avez cru? Ils ont dit, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit, nous ne connaissons pas qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit. Il dit, mais de quel baptême avez-vous reçu? Ils ont dit que nous avons reçu le baptême de Jean. Or, Jean, en baptisant, il annonçait la repentance et il annonçait celui qui devait venir baptiser dans le feu et le Saint-Esprit. Et celui qui devait venir baptiser dans le feu et le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jean était venu seulement que pour préparer la voie. C'est pourquoi nous croyons que Jean était la voie. Vous vous souvenez, nous avons dit ici que lorsque Adam est tombé, la première des choses qui venait parcourir le jardin, c'était la voie de Dieu. Et cette voie-là, quand Adam a écouté cette voix-là, il est allé se cacher derrière les arbres. Parce qu'il avait peur de cette voie-là. C'est là que nous disons que la voie là qui parcourait
était venu avec un jugement. Qui t'a appris que tu es né? Vous voyez, c'est ma femme, la femme que tu as mise à mes côtés. Et quand Dieu vient chez la femme me dit que c'est le serpent. Vous voyez? Donc, l'homme, Dieu lui a dit parce que tu as écouté la voix de ta femme. Cette terre ici produira pour toi des ronces et des épines. Or, quand la terre produit les ronces et les épines, c'est une terre qui participe à la malédiction. Amen. Selon Hébreux chapitre 6, qu'une terre qui fait manifester des herbes, des ronces et des épines, ce n'est pas une terre bénie, c'est une terre maudite. Gloire au Seigneur parce qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui avait trouvé une terre maudite à cause de l'homme. Lui sur la croix, il a reçu la couronne des épines. Parce qu'il avait pris toutes ces épines-là que la terre devait produire et les mettre sur sa tête. Il a porté cette couronne d'épines pour que la terre ne puisse pas encore produire les épines. Et la terre qui ne doit pas produire les épines et les ronces, c'est toi et moi. Amen. En d'autres termes, toi et moi, nous ne pouvons encore pas produire la malédiction. C'est pourquoi croyez que vous êtes bénis. J'ai dit que croyez que vous êtes bénis. Et que les ronces et les épines, il y a quelqu'un qui les a portés sur lui. Les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur lui. Donc Jésus a tout pris. Il a pris les malédictions sur son propre corps pour que toi, tu sois une bénédiction de l'Éternel. C'est pourquoi réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que vous êtes devenus une bénédiction de l'Éternel. Vous voyez? Et il a dit à l'homme que tu mangeras à la sueur de ton front. La terre te produira des épines. Vous voyez cette voix-là? C'est une voix qui venait lancer des malédictions. C'est une voix qui venait pour mettre dans l'homme l'effort humain. Donc quand on dit que tu mangeras à la sueur de ton front, c'est pour dire que c'est par ton travail que tu mangeras. Mais dans la grâce, il n'y a pas de travail humain. Amen. Dans la grâce, c'est Dieu qui travaille pour toi. Amen. Je demande que Dieu puisse travailler pour toi. Amen. Là où tu usais beaucoup d'efforts, que Dieu te facilite au nom de Jésus. Là où tu faisais beaucoup de calculs pour réussir, que Dieu intervienne afin que tu ne fasses pas encore ces calculs-là. C'est pourquoi le psalmiste a dit que c'est en vain que l'homme se réveille très tôt, se couche trop tard, mais mange le pain des douleurs. Mais pour un bien-aimé de Dieu, pendant qu'il est en train de dormir, Dieu a déjà pourvu la nourriture pour les bien-aimés. Je crois qu'il y a les bien-aimés de Dieu ici, non? Parce que les bien-aimés de Dieu, c'est Daniel, non? Et à Daniel, l'ange descendra toujours. Dieu interviendra. Il dit que je suis venu devant toi parce que tu es le bien-aimé. Ah, que Dieu soit béni. Et voilà, nous avons toujours dit que quand on parle du bien-aimé, c'est le produit de l'amour. Le bien-aimé, c'est le produit de l'amour. Et j'ai constaté que dans les Écritures, l'Écriture dit qu'il y a trois choses qui demeurent. C'est la foi, l'espérance et l'amour. Mais la chose qui est plus que toutes les choses, c'est l'amour. Parce que l'amour, c'est le bien-aimé de Dieu. Et ça, c'est très important. Et j'ai remarqué dans les Écritures, dans le livre d'Ézéchiel, que Dieu nous aide. Chapitre 14. Ézéchiel, chapitre 14. Vous êtes là? Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Verset 14.
Ézéchiel 14, verset 14. On peut lire? Amen. On peut lire là-bas, oui, allez-y. Tu peux commencer le verset 13-14. Okay. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que je tendrai ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Ok, verset 20. Et qu'il y eut au milieu... Tu peux passer 19, 20. Ouais. Allez-y. Oui, si j'envoyais la peste dans ce pays, Si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité, si je ramassais la fureur contre ce peuple par la mortalité, pour en exterminer les hommes et les bêtes, pour exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, qu'il y ait au milieu de ce peuple-là Noé, Daniel et Job, Daniel et Job, je suis vivant, moi l'Éternel, je suis dit vivant. le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Il ne sauverait ni fils ni fille, Il ne sauvera même pas les filles et les filles là-bas. mais il sauverait leur âme par leur justice. Seulement ces trois personnes seront sauvées par leur justice. Donc j'ai remarqué une chose, parce que nous avons dit que si tu es fils, on te donnera du pain, n'est-ce pas? Et Dieu a résumé le pain dans le Saint-Esprit. Dieu a résumé les poissons dans le Saint-Esprit. Il a résumé l'œuf dans le Saint-Esprit. Mais il dit ceci dans ces chapitres que nous venons de lire, que si le peuple deviendra infidèle, je briserai les bâtons du pain. Et ça c'est très important. Donc là, on remarque que le peuple ne marche pas dans la justice. Le peuple devient infidèle, c'est-à-dire le peuple se détourne de la parole de Dieu. Et le Seigneur fera briser le bâton du pain. Ah oui, gloire au Seigneur parce qu'il y a le bâton du pain. Amen. Et quand le Seigneur brise le bâton du pain, à cause de l'infidélité, et lorsque on est descendu, on a dit que à cause de ce que le peuple a fait, Dieu peut lancer des pestes. Les pestes, ce sont des maladies graves. Vous voyez? L'infidélité crée qu'il y ait des maladies graves. Et le Seigneur fera tuer, il fera manifester la mortalité des hommes et des bêtes. Des maladies graves, des morts, d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que l'infidélité de Dieu s'est manifestée au milieu du peuple de Dieu. En d'autres termes, le peuple a abandonné les commandements de Dieu. Le bâton du pain est brisé. Moi, je crois que le bâton du pain, c'est le Seigneur Jésus. Et le brisement du bâton du pain, c'est la mort. C'est-à-dire Dieu retranche le pain. Le grand péché que Judas Iscariote a commis, c'est de priver le pain. Vous savez que Judas, c'est le péché qu'il a fait. C'est parce qu'il voulait que le pain puisse être retranché. Parce que quand le pain était au milieu du peuple, quand tu avais des malades, le pain guérissait, non? Amen. Eh bien, le pain, lorsqu'il est là, Lazare meurt quand le pain vient. Lazare ressuscite, non? Amen. Parce que nous croyons que le pain enlève la mort. Amen. Ah, mais c'est la vérité, non? Amen. Parce que Jacob, il avait laissé nourriture, non? Mais comme il n'y avait pas de blé, il a dit à ses enfants, nous avons appris qu'en Égypte, là-bas, il y a du blé. Et comme il y a du blé, levez-vous, allez pour prendre le blé afin que nous ne mourrons pas. Amen. Parce que s'il n'y a pas le blé, c'est la mort. Amen. Quand on brise les bâtons du pain, c'est la mort, c'est la condamnation. Parce que le pain n'est pas là.
malgré les 6 nourritures qu'ils avaient, bien aimé, la famine était là. C'est-à-dire qu'il y a des nourritures qui ne terminent pas la famine. Et j'avais dit que quand Jésus ressuscite la fille de Jairus, il a dit à son père et à sa mère, donnez-lui à manger. Et nous avons compris que ce qui avait tué cet enfant-là, c'était la faim. C'est ça, non? Amen. Donc quand tu as la faim, il y a la mort. Mais quand tu as la résurrection, Dieu donne à manger. Amen. Et ça, c'est très important. Amen. Cette syrophénicienne, cette cananéenne, lorsqu'elle vient pour que Dieu opère un miracle dans sa maison, Jésus dit, le pain des enfants ne peut pas donner aux chiens. C'est un problème de maladie. D'où vient le pain? C'est-à-dire que Jésus a compris que le pain guérit. Amen. Je demande que le pain puisse guérir maintenant. Amen. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les délivra de leur angoisse. Amen. Il les renvoya sa parole. Amen. Et sa parole les guérit. Amen. Parce que la parole, c'est le pain qui est descendu du ciel. Amen. Cette parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez que Jésus est la parole? Amen. Il veut tout simplement dire que le pain, c'est moi. Je suis le pain des enfants. Je suis venu pour Israël. Mais vous, les nations, les chiens. Parce que les nations étaient considérées comme des chiens. Les chiens, c'est un peuple impur. Comme l'Écriture dit que le chien est retourné dans ce qu'il avait vomi. Donc le chien, c'est un animal, quand il vomit, il reprend encore ce qu'il a vomi. Et pourquoi il y a des gens qui ont la nature du chien? Il a abandonné quelque chose, mais à cause de la difficulté, il revient à la chose. C'est pourquoi l'Écriture dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Amen. Vous êtes là? Amen. Parce qu'il y a des gens qui se retirent pour se perdre. Bien aimé, même si la situation devient compliquée, un enfant de Dieu ne se retire pas. Amen. Ah, il ne m'attend pas. Amen. L'homme de Dieu Bertin, moi je comprends que la foi, on ne peut pas dire j'ai la foi, j'ai la foi. Non, quand on définit la foi, selon Hébreux chapitre 11, on dit que par la foi, Noé construisit. C'est-à-dire là où il y a la foi, il y a la construction. Amen. Ah, il ne m'attend pas. Amen. Vous êtes là? Amen. Donc par la foi, Noé construisit l'arche. Donc si on a la foi, on doit construire quelque chose. Amen. Moi je dis que la foi sans œuvre, c'est une foi morte. C'est très important. Donc, définition un peu là. Allez-y. Hébreux 11. Hébreux 11, on ne peut pas parler comme ça. Parce que la foi, c'est la construction. Là où il y a la foi, il y a la construction. Là où il y a la foi, les morts recouvrent par la résurrection. Donc la foi, c'est la résurrection. Allez-y. Donc la foi, il y a beaucoup de choses dans la foi. Vous devez comprendre ça, c'est très important. Allez-y. Hébreux chapitre 11, commencez même verset 1er. Allez-y. La foi, or la foi. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est-à-dire là où il y a la foi, il y a un témoignage. Amen. Amen. Et un témoignage favorable. Amen. C'est-à-dire si quelqu'un a la foi, Dieu le témoigne. Amen. Aïe, 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 aïe. Il y a quelqu'un qui a la foi ici. Amen. Que le ciel témoigne pour toi au nom de Jésus. Amen. Que le ciel témoigne pour toi au nom de Jésus. À cause de la foi, il y a des gens qui ont reçu un témoignage. Les anciens ont reçu un témoignage favorable. Allez-y. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Oh, gloire au Seigneur. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Ok. La foi, là où il y a la foi, il y a l'offrande. Amen. Hein? Amen. On dit, par la foi, Abel offrit une offrande plus excellente que celui d'Abel. De Caïn. Vous voyez? Parce que Caïn a offert le fruit de la terre, non? Mais comment on peut dire que Abel a offert un sacrifice plus excellent? C'est très important parce qu'il y a des gens qui disent non, vous voyez, Caïn a offert le fruit de la terre,
vous voyez, les fruits de la terre, c'était mauvais parce qu'il n'y avait pas du sang. C'est ça que les gens disent comme ça. Mais nous, quand nous croyons, nous disons que dans les fruits de la terre, il y a aussi du sang. Parce que Deutéronome 32, l'Écriture parle, c'est Moïse qui parle, que le vin, c'est le sang du raisin. Amen. Vous êtes là? Amen. Donc, en Deutéronome 32, Moïse dit que le vin, c'est le sang du raisin. Quand Jésus vient pour faire la Sainte Seine, Jésus répète ce que Moïse avait dit. Amen. Quand tu le prends le vin, il dit, ça c'est mon sang. Le premier qui a dit que le vin, c'est le sang du raisin, c'est Moïse. Et Jésus vient répéter ça. Or, les raisins ne sortent pas du ciel. Les raisins, c'est les fruits de la terre. Vous voyez, Dieu n'a pas grillé l'offrande de Caïn parce que dans cette offrande, il n'y avait pas du sang. Non, 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 non. Dans l'offrande de Caïn, Caïn n'a pas offert le premier-né. Amen. Vous êtes là? L'offrande le plus excellent, c'est le premier-né. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous êtes là? Amen. Hein? Vous voyez, Dieu a agréé le premier-né. Oh, j'aime le premier-né. L'offrande le plus excellent, c'est le premier-né. Parce que le premier-né, c'est la force. Le premier-né, c'est la prééminence. C'est pourquoi quand l'agneau était immolé en Égypte, Dieu a tué tous les premiers-nés des Égyptiens. À partir de la maison de Pharaon. Jusqu'à dans des bêtes là-bas. Pour dire que le premier-né, c'est la force de l'Égypte. En d'autres termes, l'Égypte dominait sur Israël. Mais quand l'agneau est tué, la force de l'Égypte était terminée ce jour-là. Parce que le premier-né parmi les Israélites ne devait pas mourir. Parce qu'en ces jours-là, c'est Israël qui dominait sur l'Égypte. À cause de l'agneau pascal. J'ai dit que l'agneau pascal a une autorité de tourner tout. S'il y avait des coutumes qui régnaient sur toi, oh, aujourd'hui, quand l'agneau pascal est tué, c'est toi maintenant qui as la force sur la coutume de ton pays. C'est toi maintenant qui as la force sur la sorcellerie. C'est toi qui as la force sur les maladies, sur la mort. Est-ce que vous comprenez cela? C'est là que nous nous disons que le premier-né est d'une importance capitale. Le premier-né. C'est pourquoi l'Écriture, par la foi, Abel a offert un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Vous comprenez, non? Donc la foi fait quoi? La foi a offert. Et quand la foi offre un sacrifice plus excellent. En d'autres termes, quand la loi offre, la loi n'offre pas un sacrifice plus excellent. C'est la foi qui. C'est pourquoi Paul, condamné, parlait des Galates. Il dit que les miracles qui étaient opérés parmi vous, ils n'étaient pas opérés par la loi. Mais les miracles étaient opérés par la foi. C'est-à-dire, là où il y a la foi offre. Hein? Si vous voyez quelqu'un n'offre pas, ne donne pas l'offrande, il n'a pas la foi. Amen. Vous êtes là? Amen. Là où il y a la foi, il y a l'offrande. Amen. Et cette offrande-là, ce n'est pas n'importe quelle offrande, une offrande excellente. Et je dis que l'offrande excellente, mais c'est la vérité, Jésus était au devant du trône, non? Les gens venaient offrir, non? Amen. Il y avait des riches. Amen. Quand les riches venaient offrir, ils donnaient de leur superflu. Vous êtes là? Amen. Des riches venaient donner les superflus. Par exemple, j'ai 10 000 euros. Je viens, j'offre 100 euros. Je n'ai pas donné quelque chose. Vous êtes là? Amen. Dans mes économies, j'ai 1 000 euros. Je viens offrir une pièce. Dans l'offrande, j'ai donné les superflus. C'est-à-dire la réalité, c'est qui ne touche pas même mon cœur. Vous voyez? Il y a des gens même dans les églises, pour offrir, ils donnent à l'enfant une pièce, va jeter. Hein? Ils négligent même pas. Ils négligent la chose qu'ils viennent offrir. Vous êtes là? C'est pourquoi nous avons des personnes. Tout ce que vous faites, il y a toujours des problèmes de blocage. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce que vous êtes.
il y a des blocages, il y a des problèmes, il y a des complications. Et vous allez accuser des sorciers. Au contraire, les sorciers, c'est toi-même. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Amen. Donc le plus grand sorcier, c'est toi-même. Jésus était devant le trône. Il regardait comment les gens venaient offrir. Il donnait des superflus. Les riches aiment toujours donner des superflus. Et il croit que quand tu lui donnes, c'est bien, j'ai donné, ça satisfait. Non, c'est les superflus. Mais il y avait une pauvre veuve femme. Elle avait seulement que les dessous. Et ce qui restait pour sa vie. Amen. En d'autres termes, l'offrande de cette femme-là, c'était toute sa vie. Amen. Amen. Hein? C'était toute sa vie. C'est comme quelqu'un me disait, quand moi j'offre là, les gens croient que j'ai beaucoup d'argent. Mais moi je donne parce que c'est mon cœur qui me pousse à le faire. Amen. Je sais que tout ce qui est à moi appartient au Seigneur. Amen. Et ça c'est très important. Bien aimé, cette femme-là est venue. Et la femme-là est venue avec les deux. Jésus était là pour apprécier. Dans l'église de Kimbangis là, ils font ce que Jésus avait fait là. Vous êtes là? Amen. Chez les Kimbangou là, ils apprécient. Les mamans ont donné comme ça. Les papas ont donné comme ça. Ils apprécient ce que Jésus avait fait devant le trône. Ah, vous êtes là? Amen. Et Jésus était là pour apprécier. Il dit de tous ceux qui ont donné. Ils ont donné de leurs superflus. Mais cette pauvre femme, cette veuve, elle a donné tout ce qu'elle avait. Et Jésus a agréé l'offrande de cette femme. Amen. Mais l'offrande de tous les autres, là, Jésus n'a pas agréé. C'est pourquoi j'ai compris que les riches n'ont pas donné par la foi. Amen. Mais la pauvre, là, la veuve, elle a donné par la foi. Amen. Parce qu'on offre par la foi, c'est une offrande plus excellente. Amen. En d'autres termes, l'offrande plus excellente, c'est l'offrande de la veuve. Amen. Les riches ont donné, mais leur offrande n'était pas plus excellente. Et ça, c'est très important. Je peux aller pour expliquer, entrer dans l'interprétation. Tous les riches étaient les prophètes de l'ancienne alliance. Ils venaient, ils ont donné des offrandes de bœufs, de vaches. Tout cela n'a rien fait. Parce que ce n'était pas une offrande plus excellente. Mais la pauvre, la veuve. Hein? Lorsqu'elle est venue, moi je parle que cette veuve c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'elle est venue, elle a donné toute sa vie. Amen. Jésus a donné toute sa vie. Amen. Et l'offrande de Jésus a été agréée devant le Seigneur. Amen. Alors quand je descends sur la terre, parce que nous descendons, parce que si nous sommes au ciel, nous devons aussi descendre. Quand nous descendons, nous pouvons dire qu'il y a des personnes, quand ils offrent, ils minimisent Dieu. Ils ne donnent pas toute leur vie. C'est pourquoi Pierre a posé la question à Jésus. Il a dit, nous avons tout quitté. Vous êtes là? Amen. Il a dit quoi? Nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Il ne dit pas que nous avons quitté quelque chose de moindre. Nous avons laissé autre. Parce qu'il y a des gens, ils viennent dans l'église, mais ils ont laissé quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Amen. Hein? Amen. Et Jésus, Pierre, quand il dit à Jésus, il dit que nous avons tout quitté. Tout quitté. Donc quand vous venez à Jésus, quitte tout. Amen. Amen. Oh, j'ai encore un caractère là qui est encore resté en cachette. Tu n'as pas encore reçu Jésus. Amen. Vous voyez, moi j'ai encore une habitude là, moi on ne me touche pas. Vous savez, moi comme je suis là, tu n'as pas tout quitté. Amen. Amen. Moi quand je n'ai pas un habit nouvellement acheté, je ne peux pas à l'église, tu n'as pas tout quitté. Amen. Quand on vient à l'église, on ne vient pas pour montrer les habits. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Quand on vient à l'église, on ne vient pas pour montrer notre rang social. Amen. Pierre a dit, nous avons tout quitté. Et nous sommes venus à toi. Ah, toi, tu as encore quelque chose là. Les staffs là. Vous avez encore des staffs, des amitiés. Mais tu n'as pas encore tout quitté. Amen. Hein?
Oh, nous nous retrouvons dans notre staff là, parce que nous sommes du même quartier. Et nous nous réunissons. Tu n'as pas tout quitté. Amen. Nous avons encore des réunions. Nous nous retrouvons où nous faisons ceci. Tu n'as pas tout quitté. Pierre dit, nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Parce que Jésus-Christ marchant, c'était comme un désert. Hein? C'était comme quelqu'un qui n'a rien. Hein? Et ça, c'est très important. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons retrouver? Qu'est-ce que nous allons trouver? Parce que nous t'avons suivi, nous avons tout quitté. Tu vas nous donner quoi? Jésus dit, il n'y a personne qui a tout quitté et qui est venu à moi, sans pour autant que dans ce siècle, il puisse recevoir les centuples plus la persécution. Vous êtes là? Amen. Dans ce siècle, il y a les centuples et la persécution, non? Amen. Quand Dieu te donne les centuples, ce n'est pas avoir des millions, mais c'est avoir ce qui te suffit. Amen. Vous êtes là? Amen. Les centuples, c'est ce qui nous suffit. Amen. Si j'ai à manger et les vêtir, cela me suffit. Amen. Vous êtes là? Amen. Là, on ne cherche pas à avoir beaucoup, mais on cherche seulement ce qui nous satisfait. Amen. Quand Dieu te donne quelque chose, ce qui te suffit, donne gloire à Dieu. Amen. Amen. Et pourquoi nous nous disons que abandonner les inquiétudes. Vous voyez, oh, ça, ce que j'ai reçu, c'est minime, hein, les salaires là, parce qu'il y a des gens toujours, tout ce qu'ils reçoivent, c'est toujours paix. Vous allez commencer à changer de travail. Tu travailles toute la nuit, tu travailles encore les jours. Tout ça pour trouver toujours l'argent. Tu te casses toi-même, tu te trouves toujours des problèmes parce que tu cherches toujours à être satisfait. Bien aimé, sur la terre, il n'y a pas la satisfaction. Amen. 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 Tout ce que Dieu te donne, accepte avec joie. Amen. Amen. Parce que nous croyons à la piété avec contentement. Amen. La piété avec contentement. Je suis content. Quand Dieu me donne quelque chose, je dis, ce que j'ai reçu, c'est Dieu qui m'a donné. Amen. Et dans ce que j'ai reçu, il y a la part de Dieu. Amen. Je donne la part de Dieu. Je dis, Dieu, gloire à toi, parce que je l'ai reçu. Même si je vais quelque part, quelqu'un me donne 100 euros, 10 euros. Je dis que dans les 100 euros, 10 euros, il y a la part de Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire, je reconnais que la personne là pour me donner, c'est Dieu qui a touché son cœur. Amen. Moi, j'ai toujours dit, quand tu me donnes, je dis que Dieu te bénisse. Mais quand je m'agenouille, je dis, Seigneur, merci, parce que c'est toi qui parles l'intermédiaire de ses frères pour que je le reçoive. Amen. Amen. Tout ce que nous recevons, c'est Dieu qui nous donne. Amen. Vous êtes là? Amen. Et pourquoi nous nous disons que la foi doit être manifestée? Par la foi, Abel a offert. C'est-à-dire, quand on a la foi, on offre une offrande plus excellente. L'offrande qui touche le cœur de Dieu. Et ça, c'est très important. Pourquoi nous disons même l'adoration, c'est offrir. Amen. Abraham a pris Isaac pour qu'il aille adorer. Or, adorer, c'était offrir. Il n'y a pas d'adoration sans offrir. Amen. Pourquoi il y a de certaines églises bien cultivées. Quand on arrive le temps d'offrir, les gens commencent à être joyeux. Parce qu'ils croient que c'est le moment où je dois être béni. Amen. C'est le moment où le blocage tombe. Amen. Ce n'est pas que le moment d'offrir, quand la personne commence à mettre gêné. Non. Bien aimé, par la foi, il y a l'offrande. Amen. Allez-y. Ça, c'est Abel. Abel, sa foi, c'est l'offrande. Allez-y. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Quoique mort, il parle encore. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Par la foi, il y a l'enlèvement. Amen. Et si vous croyez à l'enlèvement, Amen. Amen. donc par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne puisse pas connaître la mort. Et même après, là, il a reçu un témoignage favorable. Là, il y a la foi, il y a l'enlèvement. Allez-y, continuez. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait Dieu enlevé. l'avait enlevé. Car avant son enlèvement,
il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Gloire au Seigneur, allez-y. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, Enoch averti divinement par des choses qu'il ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Donc, par la foi, Noé a construit l'arche pour sauver sa famille. Amen. Donc, là où il y a la foi, il y a la construction. Vous êtes là? Amen. Et ça, c'est très important. Donc, la foi amène la personne à construire. Amen. Donc, la foi offre, la foi enlève, la foi construit. Ça, c'est très important. Donc, là où il y a la foi, bien aimé, il y a encore beaucoup de choses. C'est très important. C'est jusque-là. Donc, c'est parce que la foi amène beaucoup de choses. Elle recouvre la résurrection. Amen. La foi, elle est très importante. Alors, nous revenons à Job 14. Nous revenons à Job 14. Et nous revenons à Ézéchiel 14. Ézéchiel 14. Le peuple a commis l'infidélité. Parce qu'avant, le peuple obéissait, non? Mais à un certain temps, le peuple devient infidèle devant Dieu. Dieu brise le bâton du pain. Dieu brise le bâton du pain. Or, quand le pain n'est pas là, qu'est-ce qui arrive? C'est la pierre. Vous vous souvenez de Luc 11, non? C'est-à-dire, si on ne donne pas le pain, c'est la pierre. Amen. Quand je parlais de la pierre, je parlais de l'incrédulité. Et ça, c'est très important. Dans toute l'ancienne alliance, Dieu avait dit à Moïse que tu ne dois pas manger. Dis au peuple, tu ne dois pas manger la chair avec son sang. Israël, quand tu tues un animal, le sang, on doit trouver la terre. On doit prendre le sang, enterrer le sang. Et on doit manger la chair sans le sang. Moi, je crois qu'il y a une terre qui a reçu le sang. Ah, parce que je crois que le sang d'Abel, il y avait une terre qui avait reçu le sang d'Abel. Et Dieu a dit que la terre qui a abrévé le sang d'Abel, le prédicateur Caïn ne peut pas venir s'aimer là. Caïn devait toujours être très loin. Donc cette terre-là, Caïn ne viendra pas. Amen. Vous êtes là? Amen. Parce que c'est une terre qui a pris, qui a abrévé le sang. Cette terre-là, c'est toi et moi. Parce que le sang, c'est la vie. Amen. Quand Israël, Dieu a empêché Israël la vie, Dieu nous a donné à nous la vie. Amen. Mais écoute, un moment est venu, c'était le temps du roi Saül. Jonathan a mené le peuple. Jonathan a mené le peuple et il devait combattre contre les Philistins. Il devait combattre contre leurs ennemis. La guerre était là. Mais Dieu a livré leurs ennemis entre les mains d'Israël. Israël a tué, a dévoré les ennemis. Mais écoute, ils ont tué les bêtes. Et dans le temps de Jonathan, Jonathan n'a pas obéi. Il a rassemblé les gens. Et ils ont fait quoi? Ils ont mangé la bête avec le sang. Alors écoute ce que Saül vient dire. Saül vient dire, ah, vous avez mangé la bête avec le sang. Vous avez roulé la pierre contre moi. Donc Saül a compris que, parce que qui est Saül? Saül c'était un roi. En d'autres termes, quand on mange la chair avec son sang, on tue le roi. Amen. Or le roi c'est Adam. Amen. C'est pourquoi dans ce temps ici où nous mangeons la chair avec le sang, Adam est mort. Amen. Et quand je parle d'Adam, je parle de la chair. À chaque fois que nous avons la parole et l'interprétation, la chair est détruite. Parce que nous avons roulé la pierre contre le roi. Nous avons roulé la pierre contre la chair. C'est pourquoi quand vous marchez dans la chair, il y a l'incrédulité. Mais quand vous quittez la chair, il y a la vie de Dieu qui est manifestée. Amen. Qui
quittons les désirs de la chair, portons ce qui est très important et Dieu nous aimera. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. C'est pourquoi, quelles que soient les circonstances, quel que soit tout ce qui peut arriver dans ta vie, garde la foi. Amen. L'Écriture dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes ceux qui ont la foi pour sauver les âmes. Vous êtes là? C'est pourquoi Paul dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Il ne dit pas que n'abandonnez pas. Paul ne dit pas ça. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, notre église locale comme ça, tu ne peux pas quitter notre église locale. Non, 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 Paul n'est pas comme ça. Moi, j'aime ce que Paul a écrit. Il a dit, même lui, il est dans cette assemblée. Il a dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Or, notre assemblée, l'assemblée où Paul est là, l'assemblée où Pierre est là, l'assemblée où nous trouvons le prophète, nous trouvons les apôtres. Nous ne pouvons pas quitter cette assemblée-là. Parce que nous tous, nous nous assemblons autour du cadavre. Amen. Et le cadavre sanglant, c'est le corps et le sang de Jésus-Christ. Donc nous ne pouvons pas quitter là-bas. Mais une assemblée, quand tu vois déjà la femme prêche, quand tu vois il y a de certaines cérémonies qui s'introduisent, là tu dois quitter cette assemblée-là. Mais l'assemblée qu'on ne peut pas quitter, c'est la vraie foi, c'est l'enseignement. C'est la saine doctrine. Amen. Nous avons toujours dit que Bethléem, ça signifie quoi? La maison du pain, non? Amen. Mais quand il n'y a pas le pain à Bethléem, Elimelech doit prendre ses fils et sa femme. Nous devons quitter parce qu'il n'y a pas encore de pain. Amen. Pourquoi nous disons que ce qui fait la force, ce n'est pas là où on a écrit l'église des saints. Amen. On peut écrire l'église des saints, mais vous entrez, il n'y a pas le pain. On peut écrire l'église des Élis. Vous entrez, l'enseignement n'est pas respecté. Un enfant de Dieu comprend que là, ce n'est pas mon assemblement. Je dois quitter là-bas parce qu'il n'y a pas Dieu. Dieu est dans sa parole. Amen. Vous êtes là? Amen. Et ça, c'est très important. C'est quoi commencer à vérifier. Quand vous entrez, vous trouvez la parole. Demeurez là. Amen. Parce que c'est ça notre assemblée. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est pourquoi quand les gens se retrouvent dans l'infidélité et que Dieu brise les bâtons de pain, l'Écriture dit que Dieu enverra la famine. C'est-à-dire qu'il y aura des problèmes de maladie, des grandes pestes, des maladies graves. Dieu tuera les bêtes, tuera les hommes, parce qu'il y aura des choses compliquées qui s'agissent. Mais le Seigneur a toujours pourvu un reste. Même si Dieu punit, il y aura toujours des échappes, des gens qui vont réchapper. Vous êtes là? Amen. Qui vont sortir de cette condamnation-là. C'est pourquoi le Seigneur utilise ici 3 personnes. Et ces gens sont sauvés par leur propre justice. Ces 3 personnes, malgré que le bâton de pain est brisé, mais elles n'ont pas abandonné. Elles ne sont pas tombées dans l'infidélité. Il dit que s'il y en a 3, vous connaissez leur nom? On a cité leur nom, non? On a parlé de qui? Hein? Job, Noé, Daniel. Hein? On a parlé de non? On a parlé d'abord, en premier, on a parlé de Noé. En deuxième, on a parlé de Daniel. En troisième, on a parlé de Job. Moi, j'aime ça. J'aime l'écriture parce que l'écriture respecte. Et nous aussi, nous devons respecter, non? L'écriture n'a pas parlé en désordre. L'écriture a parlé d'une manière suivie. En première position, quand Dieu regarde, il trouve 3 personnes. La première personne que Dieu regarde, c'est Noé. Et ça, c'est très important. Et voilà, nous disons que Noé en première position, mais c'est le baptême d'eau, non? Hein? Parce que dans le temps de Noé, il y a l'engagement d'une bonne conscience. Le baptême d'eau doit être là. Parce que le fondement commence par le baptême d'eau.
Et en deuxième position, c'est Daniel, non? Quand Dieu parle de Daniel, il dit que c'est quelqu'un qui a les lumières de Dieu. Or, quand on parle de lumière, c'est la révélation. Il n'y a pas de révélation sans le Saint-Esprit. En d'autres termes, hein, Daniel, c'est le baptême du Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. Amen. Et en troisième position, c'est Job. Job, il doit passer par de grandes souffrances. Et les souffrances, c'est le baptême du feu. Amen. Ah. Amen. Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc Dieu a bien suivi les choses. Parce que en première position, tu crois au Seigneur Jésus, tu dois passer par Noé. C'est-à-dire tu dois être baptisé dans l'eau. Quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, il doit d'abord passer ça. Il n'y a pas de justice s'il n'y a pas le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu. Amen. C'est dans ces trois choses que la justice de Dieu est manifestée. Hein? Et ça c'est très important. Et on ne peut pas prendre le baptême d'eau si on n'a pas un engagement d'une bonne con. On ne prend pas le baptême comme ça parce que c'est un loisir, tout le monde prend. Moi, quand quelqu'un prend le baptême d'eau, il doit cesser que je veux commencer à servir le Seigneur. Amen. Et en aucun instant, je ne peux jamais trahir l'enseignement. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et moi, je dis que le baptême, d'abord pour que Israël puisse entrer dans le baptême de la mer Rouge, il doit manger l'agneau pascal en totalité. Amen. Parce que le baptême, c'est le résultat de l'enseignement. Amen. Vous êtes là? Amen. Parce qu'il y a des gens comme ça qui prennent le baptême sans d'abord reçu l'enseignement. Hein? Mais ils prennent le baptême comme ça. Toi, tu prends le baptême pour commencer à encore commettre l'adultère et l'impudicité. Hein? À mal s'habiller, à faire des choses qui ne sont pas conformes à la saine doctrine. Beaucoup de baptêmes, selon Dieu, Dieu n'accepte pas ça. Ce sont des lavages seulement. Les gens passent comme ça, et comme s'ils sont noyés dans l'eau. Beaucoup de baptêmes, c'est comme ça. La natation. Mais en réalité, Dieu ne considère pas ça. Pour Dieu, quand tu es baptisé, il faut qu'il y ait un changement. Amen. Vous êtes là? Amen. Et ça, c'est très important. C'est là que nous avons dit qui peut baptiser? Qui peut baptiser? D'abord, c'est la première des choses. C'est la première question qu'on peut poser, non? Amen. Qui peut baptiser? Parce qu'il y a des personnes qui ont été baptisées par des personnes qui n'ont jamais été ministres de l'évangile. Amen. En eux-mêmes, il y avait des erreurs. Hein? Notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les mobiles impurs. Et ça, c'est très important. Nous n'avons jamais utilisé la cupidité pour mobile. Donc, vous regardez la personne qui baptise, vous dites non, non, non. C'est pourquoi vous remarquez que on a envoyé quelques huissiers pour venir à Jean-Baptiste. Ils sont venus devant Jean-Baptiste. Ils ont dit, Jean, es-tu Élie? Jean dit, je ne suis pas Élie. Tu es prophète? Jean dit, je ne suis pas prophète. Tu es Christ? Je ne suis pas Christ. Ah, mais si toi tu n'es pas Élie, tu n'es pas prophète, tu n'es pas Christ, pourquoi baptises-tu? Amen. Vous êtes là? Amen. Ils veulent dire à Jean-Baptiste que c'est lui qui doit baptiser, il doit être Élie. Amen. Il doit être un prophète. Amen. Ou bien il doit être Christ. Mais toi, tu n'es pas ces trois choses. Pourquoi baptises-tu? J'ai compris que ces gens ont la connaissance. Et Jean réplique, il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Amen. Ésaïe 41. Donc pour tout simplement dire que non, si je ne m'applique pas, ces gens vont me condamner. Mais pour justifier ce que je fais ici, il faut que je puisse bien répondre. Or, la voix qui crie dans un désert, bien aimé, mais c'est un prophète. Amen. Alléluia. C'est alors que Jean dit ceci, c'est lui qui m'a envoyé baptiser. Amen. Amen. Jean, pour baptiser, il a été envoyé. Il a dit, c'est lui qui m'a envoyé baptiser
Dieu m'a dit, celui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre en forme de colombe, c'est celui-là. Vous êtes là? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui voient des visions. J'ai vu la vision colombe, et c'est le Saint-Esprit. Non, non. Colombe, Saint-Esprit, c'était un signe pour Jean-Baptiste. Amen. Ce n'est pas un signe pour toi. Amen. Donc c'est un signe pour Jean-Baptiste pour qu'il découvre que c'est lui. Parce que depuis que la colombe a été envoyée par Noé, elle n'était pas revenue. Mais cette colombe est venue tomber sur un homme. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il fallait que Jean puisse le découvrir. C'était un signe pour lui. Alors les gens posent la question, mais Jean en prison, il a envoyé des disciples. Allez lui demander, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Les mêmes gens avaient déjà reçu les signes pour découvrir Jésus. Mais Jean, quand il entre en prison, comment il ne découvre pas encore Jésus? Il ignore Jésus, il envoie les deux disciples. Non. Un prophète, c'est un signe. C'est un présage. Amen. Un prophète peut remplacer tout un peuple. Amen. Moïse remplaçait Dieu. Moïse remplaçait aussi le peuple d'Israël. Et ça, c'est très important. Là, Jean en prison représente tout un peuple qui est la maison d'Israël. Parce que jusqu'aujourd'hui, Israël est en captivité. Amen. Parce que c'est Agar, non? C'est Paul qui a dit en Galates 4 que c'est Agar qui est dans la captivité jusqu'aujourd'hui avec ses enfants. C'est Jérusalem actuel. C'est Israël actuel. Vous voyez Israël aujourd'hui qui bombarde l'Iran là. Israël là, c'est un esclave. Il vit dans la captivité. Israël là. Ils sont dans la captivité. Ils sont des esclaves du mal. Hein? Envoyez leur premier ministre là. Hein? Il néglige Jésus. Mais qui leur a donné l'incrédulité? Mais c'est Dieu. Amen. Parce que celui qui avait donné l'incrédulité à Pharaon, c'était Dieu lui-même. Dieu passe. Et tout ce que... Je vous l'ai dit en vérité, il n'y a pas un peuple incrédule comme les Juifs. Les Juifs sont très incrédules. Mais qui leur a donné l'incrédulité? Mais c'est Dieu qui leur a donné l'incrédulité. Et leur incrédulité, c'est pour que toi et moi nous puissions entrer. Amen. Si les Juifs n'étaient pas incrédules, toi et moi nous ne pouvons pas connaître le Seigneur. Amen. Mais gloire au Seigneur parce que c'est Dieu qui les a d'abord empêchés. À travers Moïse. Parce que l'Écriture dit ceci que Moïse a voilé, non? Et nous disons que Moïse sur la montagne, il n'avait pas de voile. Mais quand Moïse descend, parce que quand il est sur la montagne, le visage rayonne. Mais quand il descend avec ce visage sur la terre, il doit voiler ça. Parce que sur la terre, c'est un peuple qui ne doit pas voir les visages. Mais toi et moi, nous sommes un peuple sur la montagne. Là, nous devons voir le vrai visage de Moïse. Mais l'Écriture dit, c'est Paul qui dit qu'il s'est voilé pour que le peuple ne puisse pas voir sa fin. Parce que la fin de Moïse, c'est la manifestation de Jésus-Christ. Amen. Donc, en d'autres termes, c'est lui qui a donné l'incrédulité à Israël, c'est Moïse. Jean 9, ils disent, nous connaissons Moïse. Et nous savons d'où il est sorti. Mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est venu. Nous ne savons pas d'où il est venu. L'aveugle a dit, non. Nous savons que Dieu n'exauce pas le péché. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Si pour vous il est pécheur, mais pour moi, je sais que j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Parce que Jésus est venu donner l'ouverture des yeux. Avec Jésus, nous voyons clairement. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'il y a des gens qui voient clairement? Parce qu'avec Jésus, il y a la lumière. Avec Jésus, nous voyons clairement. Quand nous entrons dans la Bible, nous avons la compréhension des choses. Aimer Jésus. Aimer Jésus, c'est très important. Oh, gloire au Seigneur. Jean a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Ils ont compris que c'est un prophète. Donc, il y a quelqu'un qui l'a envoyé pour baptiser. C'est-à-dire que celui qui doit baptiser, c'est un envoyé. Amen. Or, un envoyé, c'est un ministre. Amen. Hein? Même un disciple comme Ananias, comme il était disciple, avec l'ordre des ministres, il pouvait aussi baptiser. C'est très important. Pourquoi nous disons celui qui doit baptiser, vous devez l'identifier.
Est-ce que c'est un envoyé ou ce n'est pas un envoyé? Et ça, c'est très important. Alors, qui peut recevoir les baptêmes? Celui qui doit recevoir les baptêmes, c'est celui qui a un engagement d'une bonne conscience. Il veut servir Dieu. Lorsque l'enseignement n'est pas encore donné, tu n'as pas encore l'enseignement, n'accepte pas comme ça le baptême. Parce que quand on est baptisé, c'est pour mourir, ressusciter avec Jésus, afin de marcher dans une nouveauté de vie. La nouveauté de vie, c'est la vie de la parole. Mais quand il n'y a pas encore la vie de la parole, pourquoi tu avais pris le baptême? C'est pourquoi dans ces pays-là, si on trouve dans ces pays-là, Noé est là, le baptême d'eau, il y a la justification d'eau. On trouve que Daniel est là, le baptême du Saint-Esprit. Par le baptême du Saint-Esprit, nous avons la garantie de l'enlèvement. Parce que c'est une garantie. Il y a aussi le baptême du feu. Parce que ce qui est arrivé dans la vie de Job, c'est le baptême du feu. Parce qu'il y a des gens qui confondent le baptême du feu que oh, c'est le Saint-Esprit, le feu qui doit descendre. Non, non. Le baptême du feu, 1 Pierre chapitre 4, c'est le frère Pierre qui a bien parlé sur ça. Il a dit que comme de l'or, pour que l'or puisse avoir un grand éclat, l'or doit passer par le creuset, non? Il doit passer par le feu. C'est de la même manière, si ta foi veut être forte, il faut que tu passes par les souffrances. Vous voyez, les épreuves. Les épreuves, c'est le baptême du feu. Amen. Vous êtes là? Amen. Donc nous nous disons qu'il y a beaucoup de choses, le Seigneur te fait passer par le baptême de feu. Donc tu vois, non, Dieu m'a abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné. C'est pour que tu aies encore un grand éclat. Amen. Vous êtes là? C'est pour que tu deviennes à resplendir. On voit ton éclat. C'est pourquoi on dit qu'il y a 3 personnes. Vous êtes là? Amen. Et j'ai dit aussi que les 3 personnes, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Vous êtes là? Amen. Donc quand je regarde Noé, mais je trouve la foi. Parce que il y a quelque chose que Dieu va détruire, mais Noé doit construire l'arche pour sauver sa famille. Donc c'est par la foi. Donc quand je vois Noé, je vois la foi, non? Et ça c'est très important. Je vois la foi. Quand je vois Job, mais je vois l'espérance. Vous êtes là? Amen. Quand je vois Job, je vois l'espérance. Parce que dans Job, je sais que Job dit, malgré les souffrances, sa femme lui dit, maudit Dieu est mère. Ah. Mais sa femme n'avait pas dit que maudit Dieu, nous allons mourir ensemble. Hein? Maudit Dieu est mère. Parce que toi, tu as la connaissance de ton Dieu là. La femme n'a pas la connaissance de ce Dieu là. C'est toi qui as la connaissance de maudit Dieu est mère. Il y a des gens qui veulent t'empêcher la vraie foi. Un enfant de Dieu, s'il y a quelqu'un qui s'élève pour t'empêcher à la vraie parole, refuse ça. Amen. Même si c'est pour souffrir, accepte même de souffrir. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Même si c'est pour souffrir, accepte de souffrir. Amen. Ta vie ne se retrouve pas dans des mains des humains. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Un jour, on est venu pour relever Jésus afin qu'il devienne roi. Jésus s'est éclipsé. Amen. Il ne voulait pas que les hommes puissent le faire roi. Amen. L'Écriture, parce qu'il connaissait ce qui est dans l'homme. L'homme peut t'élever aujourd'hui et demain il t'abaisse. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Ne cherchez pas que les gens vous élèvent, mais cherchez l'élévation qui vient de Dieu lui seul. Amen. Les hommes peuvent t'acclamer aujourd'hui, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais c'est un jour après, quand on dit, des 2 personnes, vous voulez que je vous relâche qui? Voulez-vous Barabbas ou Jésus-Christ qu'on appelle Christ? C'est Jésus qu'on appelle Christ. Nous voulons Barabbas. Mais qui était Barabbas? Un voyou, un bandit de grand chemin, un assassin, quelqu'un qui les a fait du mal. Mais qui était Jésus? Quand ils avaient l'air malades, Jésus guérissait. Ils avaient des problèmes, Jésus donnait la solution. Mais en ce temps-là, les gens ont préféré celui qui les torture
Et moi, nous disons aujourd'hui dans les églises, les gens aiment des pasteurs bandits. Amen. Des pasteurs qui torturent là. Les gens aiment ces pasteurs-là. Les gens qui sont là, les assassins là. Ce sont des pasteurs que les gens aiment. Mais un pasteur qui annonce la vérité de Dieu, les gens ne l'aiment pas. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Les gens aiment des personnes qui les flattent. Or, quand nous flattons, nous ne sommes pas encore serviteurs de Jésus. Amen. Quand nous flattons, c'est pour votre ruine. Un vrai envoyé de Dieu, il doit te dire la vérité. Amen. Parce que c'est là par la vérité qu'il y a le salut qui est manifesté. Amen. Les gens ont préféré Barabbas, ils ont rejeté Jésus. Pilate a dit, mais que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Crucifions-le, crucifions-le. Il faut que Jésus soit retranché, mais que les malfaiteurs puissent exister encore. C'est ça ce que les humains aiment aujourd'hui. Hein? Les églises là, où on ne prêche pas la vérité. Mais beaucoup de gens sont là, non? Où on fait des groupes. Ça c'est les groupes, ça c'est les groupes comme ça. Ça c'est les groupes comme ça. Où on flatte les gens. Là vous voyez les gens font. Nous allons. Mais là où on prêche la vérité, on dit la femme tu ne dois pas t'habiller comme ça. Tu ne dois pas faire comme ça. Là il y a condamnation. Là, vous voyez, frère, tu ne peux pas te comporter comme ça. Nous devons pratiquer la parole. Il dit non, là-bas, on ne peut pas. Bien aimé, la route, la porte grande amène à la perdition. Amen. Mais il y a une porte étroite, petite là. Hein? Pour rentrer, c'est un problème. C'est pourquoi nous nous disons, bien aimé, que petit troupeau ne craint pas. Amen. Votre Père a jugé digne de vous donner le royaume. Amen. Votre Père a jugé digne de vous donner le royaume. Job, malgré tout ce qu'il voyait, il n'a pas renié sa foi. Parce qu'il avait l'espérance. Il a dit, même si ma chair sera consumée, même si la chair sera attachée à mes os, moi je sais qu'un jour, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Amen. Il dit, non pas les yeux d'un autre, mes propres yeux le verront. Bien-aimé, je n'aimerais pas qu'un autre témoigne pour toi. Amen. Mais que toi-même tu vois de ta propre vie. Et que tu puisses glorifier celui qui est ressuscité d'entre les morts. Que tu puisses voir. C'est pourquoi je dis que Job c'est l'espérance. Bien-aimé, l'espérance ne trompe pas. L'amour de Dieu est répandu dans aucun par le Saint-Esprit. Mais quand je vois Daniel, je vois l'amour. Parce que Dieu a témoigné de Daniel que c'est le bien-aimé. L'amour c'est le bien-aimé. Et quand tu es un bien-aimé, tu auras des lumières de Dieu. Dieu te donnera la révélation. Tu comprendras beaucoup de choses parce que la grâce de Dieu sera toujours ton partage. Amen. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi je dis qu'un bien-aimé de Dieu, si Dieu t'amène dans le baptême du feu, pour que l'ennemi puisse avoir le dessus sur toi, le même Dieu te délivrera. Amen. Israël, qui l'a amené en Égypte? Hein? C'est Dieu. Ce n'est pas Joseph? C'est Joseph, non? Amen. Ils ont suivi Joseph, non? Amen. Mais c'est ça, non? Parce que Joseph a appelé. Il a appelé son père. Il a appelé toute la famille. S'ils étaient allés en Égypte, c'est parce que Joseph avait donné l'ordre. Il a dit que non, amenez-moi ce vieux père-là. Qu'il puisse venir. Et ils sont allés. Parce que le père avait la joie de retrouver encore Joseph. Et quand ils sont arrivés, le Seigneur a permis qu'à travers Pharaon, qu'il puisse avoir la meilleure partie du pays. Parce que la meilleure partie du pays, c'est Gozen. J'aime cette meilleure partie. C'est là où il y a la graisse de la terre. Amen. Vous êtes là? Amen. Ce pays-là, c'est le pays où il y a la graisse de la terre. Amen. Là, même si le jugement tombera sur l'Égypte, aucune mouche n'entrera pas là-bas. Aïe, 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 aïe. Aucune grenouille n'entrera pas là-bas. Hein? Là-bas, l'eau ne changera pas en sang. Parce que c'est un pays protégé. Bien-aimés, nous sommes à Gozen, un pays protégé. Les jugements peuvent s'abattre partout, mais nous, les moustiques, n'entreront pas ici. Les mouches n'entreront pas ici. Les grenouilles n'entreront pas ici. Parce que nous sommes un peuple que le Seigneur a orienté pour vivre la graisse de la terre. Amen. S'il y aura des ténèbres en Égypte, là-bas, les ténèbres n'entreront pas. Amen. Hein? Alors, c'est Joseph qui avait appelé. Mon père vient. Parce que Joseph est allé en Égypte à l'âge de 17 ans, non? C'est ça, non?
Mais maintenant, quand le père vient, il reste à Gozen, il doit aussi faire 17 ans. C'est pourquoi nous disons que les pères et les fils sont un. Hein? Joseph était nourri par son père 17 ans. Mais le père aussi doit être nourri par les Joseph pendant 17 ans. Et c'est très important. Mais remarquez, qui doivent le faire encore rentrer dans Canaan? Moi je dis que c'est toujours les fils maintenant. Parce que le père Joseph a fait qu'ils entrent. Mais Josué, fils de Nun. Josué, fils de Nun. Il était de la tribu de qui? Vous connaissez la tribu de Josué, fils de Nun? Hein? C'était Ephraïm. Ephraïm était fils de qui? De Joseph. C'est là que nous disons que c'est Joseph qui les a amenés en Égypte. Et c'est Joseph par les fils qui va encore les faire entrer en Canaan. Quand Dieu te fait enlever, pour que puisse sortir, le même Seigneur te fera encore retourner. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es de Dieu, garde la foi. Amen. Garde l'espérance. Et garde aussi l'amour de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous disons que même si le bâton de pain sera détruit et qu'il y aura beaucoup de malheur sur les autres peuples, mais sur toi que dans ces trois choses, Dieu t'épargnera. C'est ça le message que je devais annoncer aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Et que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Tu dois prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, malgré que le pays sera dévasté, malgré des problèmes, d'une manière ou d'une autre, j'aimerais que je me retrouve en Noé, que je me retrouve en Daniel, que je me retrouve en Job, que je sois épargné, que je puisse trouver grâce devant les yeux de Dieu. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus.